Clôture ce mercredi 31 juillet 2024 d'un colloque de 2 jours organisé par la Dynamique Sauvons les Kasaï qui avait pour thème l'instabilité politico-économique et socio-culturelle au Kasaï central depuis 1990, causes, conséquences et solutions. Selon Elim Poutou Kayeke, le coordonnateur de la Dynamique Sauvons les Kasaï central, ces colloques organisés à l'intention des fils et filles de la province Kasaï centrale avaient pour but de sauver la province qui a tant souffert. Pour terminer, Elim Poutou a remercié tous les participants pour avoir abandonné toutes leurs activités et participé avec intérêt à ces assises de 2 jours afin de sauver la province. Cette activité de la délivrance du Kasaï central a connu la participation de plusieurs personnalités politico-administratives, les chefs coutumiers et autres de la ville de Kananga et de nos 5 territoires. Voici les recommandations proposées à la fin de ces colloques par les participants. Ce qui a été difficile devant le Fils de l'homme, ça a été facile. Faire 2 jours, c'est-à-dire 48 heures du travail, c'est pas facile. Je profite de cette occasion pour glorifier Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, pour les bienfaits qu'il ne cesse de réaliser pour nous. Mais aussi, si je ne dis pas merci aux autorités provinciales qui ont pu accepter la tenue de cette grandiose manifestation, je serai ingrat. Je me permets aussi de dire chaleureusement merci aux frères et sœurs qui ont pu contribuer, petit soit-il, avec leurs petits moyens, pour pouvoir organiser ces colloques qui avaient pour thème l'instabilité politico-économique, socio-culturelle depuis 1960. Les résultats, vous les avez aujourd'hui. Parce que quiconque ne maîtrisait pas les tabous qui dérangeaient, n'est-ce pas, la province du Kasaï central, surtout son émergence, aujourd'hui, même un gamin a l'idée de ce qui dérange la situation de la province du Kasaï central. Et cela nous pousse même à avoir l'instabilité de nos institutions provinciales. Que faire? Il n'y a que les autorités, les gestionnaires de la province, qui doivent rechercher le chef coutumier, discuter avec eux, leur donner ce qu'il faut leur donner pour arranger ces tabous. Parce que lorsqu'il y a des tabous entre nous, il n'y a pas moyen que la province parvienne à connaître l'émergence. Oui, nous avons dit dans nos recommandations, après chaque 6 mois, nous sommes obligés de nous retrouver toujours avec toutes les forces vives de la province du Kasaï central pour évaluer ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas une mince affaire. Je demande aux frères et sœurs qui n'acceptent pas ce que nous faisons, nous le faisons au nom de la province et surtout pour l'intérêt supérieur de la province. Et cela nous permet de dire chaleureusement merci à nos chefs coutumiers notables qui se sont dépassés, qui n'ont pas même demandé un franc, mais qui ont accepté de participer à ce colloque pendant 2 jours. Pendant 2 jours, afin de trouver des résultats pour l'émergence de notre province. Un candidat gouverneur de la province centrale malheureux de votre sort, mais vous avez assisté à un colloque organisé dans la province centrale. Quelles étaient tes impressions? Aujourd'hui, nous avons assisté à un colloque de 2 jours qui avait un thème plus beaucoup d'une importance capitale, et l'instabilité des socio-politiques et culturelles dans la province du Kasaï central, où on devait ressortir les causes et les conséquences de certaines solutions. Vous savez, nous sommes dans une province où tout est à refaire comme chaque personne l'évoque.
Et nous avons remarqué qu'il y a une instabilité. À ce stade, nous devons réfléchir ensemble pour connaître quelles sont les causes de cette instabilité. Là, parce que on a plus beaucoup évoqué la question de l'incidence comportementale d'un homme politique du Kassai central et on a évoqué la question de l'impact de l'activité centre-kassaïenne dans le développement de la province. Ce sujet était beaucoup pertinent. Étant candidat au gouverneur de la province, ayant aussi jusqu'à ce moment une vision pour cette province et des idées cohérentes pour son développement, j'étais obligé d'assister. Je crois que les recommandations qui sont sorties de ces assises, elles sont les recommandations qui vont plus beaucoup pallier, des recommandations solutions. Ce sont des solutions, ces recommandations sont sorties de nous les participants de ce colloque. Par rapport à cette question, les responsabilités sont partagées. Cette instabilité n'épargne personne, que ce soit les autorités politiques ou administratives, que ce soit les pouvoirs exécutifs, que ce soit les pouvoirs législatifs. Cette instabilité est partageable. De cet effet, je crois, si les hommes politiques, en l'occurrence le gouvernement provincial avec son gouverneur, l'Assemblée provinciale composée des députés provinciaux, parvenaient aussi à écouter ce qui se dit dans la population et à travers ces recommandations, cette instabilité sera finie parce que si aujourd'hui un gouverneur de province tel qu'il est là, et un ministre provincial tel qu'il est là, il est à l'écoute de la population. Il rapproche ceux qui l'insultent, ceux qui sont contre lui, parce que partout dans toute une société, il y a toujours doit y avoir l'opposition. Et cette opposition est reconnue. Il y a ceux qui s'opposent. Je crois, à mon niveau, cette instabilité est partagée. Et chacun de nous, toutes les parties, quels que soient ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont ici à Kananga, ceux qui sont dans des villages qui ont été invités ici, cette responsabilité est partagée. Même les chefs traditionnels, ils participent dans cette instabilité. Je crois, à ce niveau, je préconise un dialogue. Ce dialogue intercommunautaire, intersocial pourra permettre en fait que les gens comprennent les choses et qu'on remette les choses dans les rails.